Bonjour les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Avant de commencer le live et puis en attendant que tout le monde arrive, je vais juste vous montrer le mala que j'ai mis en story parce que j'ai eu quelques retours à son sujet. D'ailleurs, c'est pas un mala, c'est un collier, donc il n'y a pas de nœud entre les perles. Donc je vais juste vous le montrer. C'est un collier que je voulais faire depuis très longtemps et je suis heureuse de l'avoir enfin réalisé aujourd'hui. Et donc c'est un collier qui est avec un pendentif améthyste clair et les perles, ce sont des perles de nacre avec du plaqué or. Il y a des petites perles en fait en plaqué or. Voilà, donc au moins vous l'aurez vu et bien sûr s'il vous plaît vous pouvez m'envoyer un message en privé. Voilà, je vais le mettre bientôt sur la boutique. Donc voilà, et puis si ça vous plaît aussi dites-le moi. Parce que je peux en faire d'autres de ce style-là plutôt que de faire des malas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous parler du sujet du jour qui a été un sujet d'inspiration de ce matin où j'étais avec Valérie. Donc Valérie, c'est la femme qui met en colis, en boîte tous vos petits œufs et qui vous fait en fait des colis juste magnifiques où voilà, c'est comme si vous receviez un cadeau et c'est vraiment ça qu'on veut donner en fait comme esprit quand vous recevez vos œufs à la maison. Donc j'étais avec Valérie, d'ailleurs pour parler de bijoux, de colliers, etc. Et à un moment donné, elle me dit oui, tout le monde est parti en vacances, tout le monde a quitté, de toute façon tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre de cette vie, etc. C'était un peu tout ça qu'elle me racontait. Et je lui dis mais c'est intéressant en fait ce que tu me dis, c'est que les gens aujourd'hui en fait sont obligés de partir en vacances pour finalement se sentir bien, pour pouvoir recharger les batteries, pour pouvoir revenir peut-être dans un travail, peut-être dans une vie en fait qu'ils n'aiment pas. Parce que pourquoi on est parti aussi là-dessus, c'est que je lui disais, ça fait 10 jours que j'ai enchaîné, que je fais que de travailler et aujourd'hui en fait je ne devais pas travailler. Et en fait, en discutant avec Valérie, j'ai eu plein d'idées, plein d'envies. Et là, je lui dis, voilà, t'es en train de me chauffer, ça y est, je suis de nouveau en train de travailler. Mais en fait, pour moi, c'est pas travailler, pour moi, c'est créer. Et ensuite, je crois que pour moi, travailler, c'est pas le mot travailler, mais par contre, c'est l'engagement. Quand je suis en train de faire en fait des choses pour la boutique des œufs Diony, pour moi c'est pas vraiment du travail, mais par contre c'est un engagement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon équipe, vis-à-vis de mes fournisseurs, vis-à-vis de mes clientes, vis-à-vis des femmes que j'accompagne. Donc c'est plus ce côté-là en fait que je vois et c'est vrai que comme je suis passionnée, j'arrive jamais à m'arrêter. Tout ça pour dire que il y a quelques années, j'avais la chance de pouvoir voyager partout dans le monde et là où j'en avais envie. Je pouvais partir 1 mois, 2 mois, 3 mois et donc j'ai beaucoup voyagé et en plus je suis plutôt ce qu'on appelle une vata, donc je suis assez air. Donc voyager et découvrir, manger de nouveaux plats, etc. c'est quelque chose que j'adore, peut-être que vous aussi. Et je me suis rendu compte en fait que souvent les gens partaient à l'étranger ou partaient en vacances ou quittaient leur pays, etc. pour fuir quelque chose. Et quand je partais comme ça pendant ces années où je partais, je revenais, etc., je me suis rendu compte que finalement, si on n'est pas bien là où on vit, là où on est actuellement, on sera pas mieux plus tard ou dans un autre pays ou dans une autre situation ou dans un autre job. Et vraiment, c'était flagrant pour moi et je l'ai vraiment vécu de l'intérieur où je me suis dit, finalement, si tu es bien là où tu es à l'instant T, effectivement, tu peux voyager partout dans le monde et tu te sentiras bien partout. Et à l'inverse, j'ai rencontré en fait des gens qui avaient quitté des situations extrêmement difficiles en France, qui se retrouvaient en fait dans un pays étranger et qui ne se sentaient pas mieux ou en fait ça n'allait pas mieux. Ou il m'avait dit j'ai essayé de rentrer, mais en fait quand je suis rentrée, je suis retombée sur mes problèmes d'avant, donc je suis repartie. Et donc ça fait ce mouvement de va-et-vient. Et ce que j'ai pu comprendre de tout ça, c'est que c'est hyper important en fait de savoir pourquoi vous partez, même pourquoi vous partez en vacances, qu'est-ce que vous allez chercher en vacances, ou pourquoi vous quittez cette ville, pourquoi vous quittez votre pays, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans votre vie et qui fait que vous avez besoin de partir.
Et donc, le but ici, c'est pas bien de partir en vacances ou c'est pas bien de partir à l'étranger, mais c'est plutôt quand on fait ce mouvement vers l'extérieur, c'est qu'est-ce qui nous pousse à faire ce mouvement à l'extérieur et de le faire avec conscience. Par exemple, là, donc très récemment, avec Sweet Sweet, on a décidé de quitter la France, on a décidé en fait de partir vivre à l'étranger, et ça a été toute une réflexion où on a essayé d'avoir en fait le spectre le plus large de qu'est-ce qui nous poussait finalement à quitter la France pour aller vers ce nouveau pays. Et c'était hyper intéressant de voir qu'est-ce qui nous mettait en colère, parce que quand vous êtes en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en fait chez vous. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui ne vous épanouit pas ici? Et puis aussi, comment on se projette. Et ça, c'est hyper important de pouvoir le partager si vous êtes en couple avec l'autre, ou de le partager avec votre famille si vous avez des enfants, pour pouvoir voir en fait où est-ce qu'ensuite on va s'installer et pourquoi on choisit cet endroit. Et donc voilà, et donc c'est de vraiment faire en fait ces mouvements de je pars avec le plus de conscience possible au lieu de fuir. Et par exemple en France, moi j'ai quitté en fait une situation avec mon ex très compliquée. J'ai réussi à gérer certaines choses, j'ai réussi à régler certains problèmes, mais je n'ai pas réglé tous ces problèmes. Et je sais que c'est pas en partant à l'étranger que je vais régler ces problèmes-là. Et en partant, je savais que j'avais fait mon maximum de ce que je pouvais faire là à l'instant T. Et je sais que ces problèmes, à un moment donné, ils vont réapparaître dans ma vie, que ce soit dans quelques mois, que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans. Mais en tout cas, à un moment donné, je serai obligée de régler ces problèmes-là. C'est juste qu'à l'instant T, quand on a décidé de partir, je n'avais plus de solution. Ou en tout cas, moi, je ne savais pas faire différemment, autrement par rapport à cette situation. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi si vous êtes déjà arrivé de partir en vacances avec beaucoup de contraintes, de colère, etc. Puis de revenir dans votre vie, de vous dire « Ah ben ça y est, je retombe dans les mêmes travers, dans les mêmes problématiques ». On peut le vivre aussi au niveau du travail. Par exemple, si on ne fait pas de retour d'expérience, on peut quitter en fait son travail parce que ça ne nous plaît pas, d'arriver dans un nouveau travail et de s'apercevoir 3 mois après que ça ne nous plaît pas plus, que ça ne nous convient pas plus. Et pareil, si vous êtes déjà parti à l'étranger et de vous apercevoir que finalement c'était pas l'endroit où vous aimeriez vivre, ou pareil si vous avez déménagé dans une ville et de vous rendre compte que c'était pas la ville qui vous plaisait. Le but ici, c'est pas de dire c'est pas bien d'être arrivé dans telle ville ou dans telle entreprise. Le but, c'est de comprendre pourquoi vous répétez, parce que c'est une histoire de répétition. Tant qu'on n'a pas mis en conscience ce qui ne nous plaisait pas, ou ce qui ne convenait pas, ou ce qui ne nous épanouissait pas, on va retrouver exactement la même situation, peu importe l'endroit finalement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi si ça résonne en vous, si vous êtes déjà parti d'un travail pour aller vers un autre et de vous rendre compte que vous étiez dans la même situation, partir à l'étranger et de vous rendre compte que finalement c'est pas l'endroit qui vous plaît et que vous répétez les mêmes choses. Ça peut être aussi partir d'une relation pour retomber dans une même relation. Donc vraiment, voilà, partagez-moi s'il y a des choses qui vous évoquent ce genre de déconvenu finalement, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de conscience mis en place dans ce départ. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, également à la partager aux femmes qui pourraient être intéressées par ce discours, ou peut-être parce qu'elles sont en train de se poser des questions par rapport à un départ, par rapport à un changement. Je crois que les changements en fait sont vraiment parfois salvateurs, mais il faut juste les faire avec conscience et voir ce qui coince dans notre vie actuelle, parce que si on ne l'a pas mis en lumière, on le retrouve plus tard. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse. Au revoir les divines.